Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer des feuilles. Comment créer des feuilles dans Revit, comme ça. Et sur ces feuilles-là, nous sommes capables de mettre des projections, que ce soit des plans, des coupes ou des perspectives. Alors, pour faire ce travail similaire à ça, ce que je vais faire, je vais effacer personnellement les feuilles que j'ai pour que je puisse créer de nouvelles feuilles. Comme ça, on commence ce travail de tout nouveau ensemble. Donc, pour créer les feuilles, on commence tout d'abord avec un projet. Il faut que votre projet soit fait. Donc, comme vous pouvez voir, disons que moi j'ai ce projet-là. Donc, je vais commencer avec ce projet. Maintenant, à partir de ça, j'aimerais créer deux plans, deux coupes élévation et une perspective avec un rendu. Donc, ce qu'il faut faire, il faut que je prépare tous mes documents d'avance. Il faut que je prépare mes plans, mes coupes. Donc, les coupes sont là. Je vais effacer les coupes pour vous montrer aussi comment faire des coupes. Donc, ça va être la première chose à faire. Les rendus. Et une fois que j'ai tout ça en main dans Project Browser, je vais créer mes feuilles et je place tous ces documents dessus. Donc, nous allons voir comment faire. Je vais passer à faire les coupes en premier. Donc, ça, c'est la première tâche. Je suis sur le niveau 1. Je décide comment créer ma coupe. Donc, j'aimerais faire la coupe entre l'axe 3 et 4 en regardant vers le front desk. Donc, pour faire ça, une coupe, c'est une vue, c'est une projection. Les projections se trouvent dans la tabulation View, qui veut dire projection, en fait. Ce n'est pas le même sens que affichage en français. Dans Revit, View ici, c'est projection. C'est pour ça qu'on retrouve tous les outils pour créer des projections. Je prends l'outil coupe. Je décide où est-ce que j'aimerais créer ma coupe. Je clique et je garde mon doigt enfoncé sur le bouton gauche de la souris et je tire une ligne droite vers le bas. Donc, la coupe maintenant regarde du côté droit. Le sens de la flèche indique l'orientation de la coupe. Pour la faire orienter dans l'autre sens, il faut cliquer sur les flèches. Ça s'appelle Flip Section. Donc, ça regarde directement de l'autre côté. Le pointillé ici indique le champ de vision de la coupe. Donc, en prenant les deux petites flèches, je peux tirer le champ de vision pour que la coupe regarde jusqu'au fond du mur, jusqu'au fond du local. Alors, une fois que cette coupe est créée, je vais la dégager un petit peu de la ligne de dimension. Okay, une question pour aider à la lecture. Je peux aussi la virer de bord pour que, par exemple, pour qu'elle regarde, pour qu'elle aille comme il n'y a pas de cotation en bas, donc c'est mieux de mettre le symbole de la coupe de côté bas. Ok, comme ça dégage l'espace et je peux même descendre ça un petit peu. Voilà, comme ça. Très bien. Donc, ma première coupe est faite et normalement, quand je vais dans Project Browser, je vais retrouver cette coupe juste ici. Alors, je double-clique et qu'est-ce qui arrive? Je vois la coupe. Maintenant, je vous montre quelques petites options à faire lorsque vous faites une coupe. Tout d'abord, il ne faut pas que le texte soit trop proche de l'architecture. Afin de l'éloigner, je clique sur une ligne de niveau. Je le prends par le petit point entre le cercle et la ligne et je le tire tout simplement. Donc ça permet de dégager. Et comme vous voyez, Revit, d'une façon intelligente, il aligne tout le temps les lignes de niveau. Parce qu'une ligne de niveau, c'est pas une ligne commune. Normalement, les niveaux sont bien alignés. Comme les axes aussi, je peux les tirer vers le haut. La deuxième chose que je remarque, c'est qu'il y a un contour indésirable. Ce contour-là, il suffit de cliquer, de le sélectionner, et on va dans les propriétés de la coupe. On descend jusqu'à temps qu'on arrive à Extend. Ça s'appelle Crop Region. Je l'enlève, je fais Apply, et il disparaît. Donc comme ça, ma coupe, elle est bien faite. L'échelle de ma coupe, présentement, elle est 1 pouce à 20 pieds.
On décidera plus tard, ce sera quoi son échelle une fois je la place sur la feuille. Maintenant, je peux créer une deuxième coupe. Donc, je vais aller par exemple en plan. Toujours, il faut placer les coupes en plan, préférablement sur le rez-de-chaussée. Donc, je place ma coupe comme ça. On va faire le même exercice. Nous allons le flipper pour qu'il regarde de bon côté. Et je vais le faire tourner. Donc, je fais ici changer entre rien, symbole ou dash. Donc, je vais choisir le symbole. Et comme ça dégage de l'autre côté. Je vais aller dans cette coupe-là. Et je vais faire exactement la même chose qu'on a fait tantôt. Donc, je vais cliquer sur la ligne, tirer les lignes de niveau pour que ça dégage l'espace de lecture. Et je vais choisir le crop region et nous allons l'enlever. Donc, mes deux coupes sont prêtes maintenant. C'est très bien. Maintenant, nous sommes prêts pour effectuer le travail et faire créer des feuilles. Donc, comme vous pouvez voir dans Project Browser, dans l'onglet des feuilles, il n'y a rien. Il n'y a aucune feuille. Il n'y a pas un petit plus à côté pour dire qu'il y a des feuilles. Donc, il faut créer des feuilles. La façon que ça fonctionne, c'est qu'une feuille, c'est une famille avec sa cartouche. Le tout, c'est une famille. Ces familles-là sont placées sur l'ordinateur dans les librairies. Lorsque vous installez Revit avec ces librairies, ces familles-là s'installent avec. Donc, je vais aller dans Projection, Feuilles. Je clique une fois. Je vais voir, moi j'avais déjà appelé des feuilles, mais je vais vous dire, vous n'allez pas voir tout ça. Vous allez voir juste A0 métrique. Vous faites Load. Et on va voir où est-ce qu'elles se trouvent les feuilles dans Revit. Donc, lorsque dans votre programme data, Autodesk, Revit, librairie, dedans, dans Canada, vous avez un dossier qui s'appelle Title Blocks. Donc, les Title Blocks, ce sont les cartouches. Puis une cartouche, ça vient avec dans une feuille. Les cartouches dépendent du format de la feuille. Donc, on a une cartouche qui fonctionne pour A4, une autre pour la A3. Ce n'est pas forcément la même cartouche parce que ça ne rentre pas sur la feuille de la même façon. Donc, pour nous, nous allons prendre par exemple une A2 ou on peut prendre une A3. N'est-ce pas? Alors, le A3, c'est un des formats les plus utilisés en design intérieur à cause de la facilité d'impression sur des imprimantes capables d'imprimer sur A3 et aussi pour la manipulation des feuilles. Donc, je vais prendre A3 pour le moment. Par la suite, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que ce qu'on voit devant nous maintenant, c'est une famille. Dans Revit, une famille, si j'aimerais changer complètement sa nature, je peux double-cliquer dessus et changer la façon qu'il est fait. Je peux, par exemple, effacer des lignes. Une fois que je suis dans cette famille, je peux, si ça me tente, je peux dire cette ligne, je ne l'avais pas du tout. Je peux ajouter des lignes, je peux dessiner, je peux enlever par exemple ce logo et aller chercher mon logo en moi. Si mon logo est en JPEG, je peux aller dans Insert et faire Load Image et placer l'image ici. Le texte ici, je vais le changer. Donc, je vais écrire mon email à moi. Donc, vous pouvez utiliser votre email comme une adresse de coordonnées, n'est-ce pas? C'est comme une marque de commerce. Et disons que je vais créer ici un logo. Si je ne veux pas mettre une image, je peux aller dans Create, aller chercher un texte et lui dire que le texte que j'ai vu, c'est 8 mm dans les types, comme on a fait avec les murs, la même chose. Et là, je place tout simplement mon texte ici. Et je vais l'appeler UDEM, Université de Montréal. Je vais le mettre en bold. Et disons que j'ai terminé, je vais le dire close. C'est fini. Maintenant, ce texte-là, lorsqu'il est sélectionné, je peux par exemple travailler dans ses propriétés pour qu'il soit centré.
qu'il soit du point de vue vertical dans le middle. J'ai fait Apply, comme ça. Et voilà, donc comme ça, j'ai changé un petit peu, puis je peux en ajouter d'autres choses, je peux comme le transformer. Lorsque j'ai terminé, je peux faire Save As, famille. Et où est-ce que je vais mettre cette nouvelle famille? Je vais la mettre dans le même dossier des title blocks. Donc, je vais l'appeler A3, métrique, et on peut l'appeler UDEM2. Très bien. Et maintenant, il y a un petit truc. Regardez ici, Load into Project. Si vous avez travaillé un bloc ou une famille, puis vous voulez le retourner avec le même nom qu'il avait avant, juste le fait de faire Load into Project, ça va faire écraser l'ancienne version. Ça va vous amener avec les changements que vous avez effectués. Moi, je vais faire Load into Project. Je vais vous montrer où est-ce qu'il va se trouver mon fichier. Là, il me dit où est-ce que tu veux ton dessin s'en aller. Je vais lui dire de s'en aller dans le fichier examen simulé. Comme ça. Très bien. Maintenant, donc je vais aller dans les feuilles. Donc ça, c'est la feuille que j'avais. Je vais effacer cette feuille. Vous me dites pourquoi? C'est parce que maintenant, je vais aller chercher la nouvelle feuille que je viens de faire. Donc, je vais aller chercher A3 métrique idem2. Donc, vous imaginez, pour la A2, pour la A0, vous pouvez créer à partir de l'existante une nouvelle version, ou vous pouvez pour le moment, puisque si vous n'êtes pas encore familier avec Revit, travailler avec la version de Revit telle qu'elle. Donc, je vais faire Load, et vous allez voir que maintenant, nous avons la feuille sans la ligne avec les options que j'ai faites. Donc, vous pouvez facilement remplir les données dans la feuille en cliquant tout simplement 2 fois sur chaque texte. Donc, ici, je vais écrire plan. Sur la feuille, je vais l'appeler feuille 101 parce que c'est ma première feuille, donc c'est le A101. Je roule la roulette de la souris, comme ça me permet de m'approcher. Je vais lui dire c'est qui l'auteur. Je peux écrire la date. J'écris ici le projet P20 2020-001, mon premier projet de l'année. C'est moi qui ai écrit ça, donc j'ai fait écrire Fido comme titre avec l'adresse. Donc ça, c'est le projet qu'on travaille dessus. Ça, c'est le titre de la feuille. Ça, c'est le numéro de la feuille, ainsi de suite. Donc maintenant, comment ça fonctionne? Une fois que cette feuille est créée, il s'agit tout simplement de glisser vos dessins sur la feuille. C'est aussi simple que ça. Donc, je prends par exemple le niveau 1 et je le glisse. Et je le place à l'endroit que j'aimerais retrouver. Donc, ça c'est mon premier plan. Si votre dessin est trop grand, vous pouvez changer l'échelle. C'est où qu'il faut changer l'échelle? Il faut tout simplement sélectionner votre dessin et aller dans les propriétés et changer l'échelle. Donc, si je vais par exemple maintenant à 1/16e 1 pouce, 1 pied, regardez, le dessin devient plus grand. Mais comme ça, je ne peux pas rentrer 2 plans. Si je veux rentrer 2 plans, alors je peux changer à une autre échelle. Essayez toujours d'avoir des échelles standards. Donc, 1/16e de pouce égale 1 pied, ça c'est une échelle standard. Ça se retrouve sur la plupart des échelles. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment manipuler le titre. Si vous cliquez sur le titre tout seul, il devient bleu, vous pouvez le déplacer. Par contre, si vous voulez changer la longueur de la ligne, il faut cliquer sur le dessin. La ligne devient marquée par 2 points. Comme ça, je peux prendre un des points et le tirer à la longueur désirée. Maintenant, je vais prendre le niveau 2, je l'amène. Revit est intelligent. Quand il voit que j'ai arrangé mon plan précédent à l'échelle 1 pouce 20 pieds, il va arranger le deuxième par défaut exactement à la même échelle. Et comme vous avez vu, j'ai centré ce dessin à l'autre. Les lignes d'axe sont exactement
alignés. Ça, c'est très important. Alors, vous faites le même travail ici. Vous pouvez descendre un petit peu la ligne, arranger la ligne pour une question de propriété de dessin. Alors, voici ma première feuille est terminée. Maintenant, je vais aller créer une deuxième feuille. Donc, comment faire? Je vais tout simplement retourner à View et cliquer sur Sheet. Je prends le même type de feuille et ça va être ma feuille A2, 102. Je vais l'appeler coupe, comme ça. Et maintenant, je vais aller glisser mes coupes, comme ça, exactement de la même façon qu'on a fait avec le plan. Donc, voici, mes coupes sont quand même plus petites. Donc, je vais superposer les deux coupes. Ça, c'est très petit. Il faut que vous faites attention comment gérer la grandeur de vos dessins. Faites attention aussi de ne pas toucher sur les lignes de cartouche. Donc, normalement, il faut toujours avoir un petit dégagement. Il ne faut pas qu'il y ait une superposition des dessins, c'est pas très bien. Maintenant, ici, je pourrais peut-être ajouter quelque chose d'autre, un tableau ou autre. Je vais laisser cette feuille comme ça. Vous avez compris le principe. Je vais faire une troisième feuille. Sur la troisième, je vais l'appeler perspective. Nous avons vu au dernier cours comment créer des rendus. Lorsque vous terminez le rendu, vous avez un bouton sur la feuille ou sur la fenêtre des rendus qui vous dit sauvegarde les rendus dans le projet. Save to project. Lorsque vous faites Save to Project, vos rendus ils vont se retrouver dans Project Browser dans un onglet à part, comme ça. Donc, je double-clique, vous allez avoir le rendu effectué, éclairé avec le tracé de lumière. Et cette image-là, elle va rester de cette façon. J'ai aussi la deuxième comme ça. Donc, je vais retourner sur la feuille perspective. Ici, ce que je vais faire, je vais placer une perspective 3D et je vais mettre les deux rendus. Donc, je vais commencer par la perspective 3D. Je vais vous montrer pourquoi je le fais. Je vais le placer, admettons, ici. Lorsque vous amenez une perspective 3D, il y a plusieurs options intéressantes reliées à ça. Un, vous pouvez par exemple changer ses dimensions. Donc, vous pouvez décider avec exactitude la grandeur ou la largeur de votre dessin. Vous pouvez lui dire par exemple sur une feuille 11 par 17 que cette image-là, elle serait de 6 pouces et vous allez lui dire en bas Scale Locked Proportions pour qu'il respecte les mêmes proportions de l'image et qu'il ne change pas les field of view. Les field of view, ça veut dire qu'il va changer, il va distorsionner l'intérieur de la perspective. Si vous, vous aimez votre perspective, vous ne voulez pas qu'il le touche, alors vous enlevez ça, puis juste vous cochez sur Scale. Si ça ne vous dérange pas et vous voulez, par exemple, changer la longueur à 14 pouces et laisser la largeur à 3, donc ça va faire une perspective qui ressemble à ça, mais c'est une question de choix, n'est-ce pas? Donc admettons qu'on veut mettre ça ici. Donc ici, je peux double-cliquer et l'appeler, lui donner un nom approprié. Maintenant, je vais mettre les deux rendus en bas. Donc le rendu, je vais aller dans Rendering. Je ne double-clique pas, juste je clique une fois et je le glisse sur ma feuille. Donc voilà, ça vient comme ça. Maintenant, si votre perspective est trop grande, elle prend beaucoup de place, vous faites Activate View, cliquez sur l'image et rendez-la plus petite. Il va garder les proportions en tout temps. Et maintenant, on peut la déplacer en toute sécurité, comme ça. Une fois terminé, vous double-cliquez dehors. Je clique sur le titre et je peux maintenant l'ajuster. De la même façon, je peux ajuster la ligne. Il ne peut pas avoir une échelle pour ça. Même moi, je pourrais dire, on n'a pas besoin de titre du tout.
Euh, mais si on double-clique sur, on pourrait comme changer l'information. Il y a toutes les informations sur ce titre, ils sont ici à gauche. Donc, je peux par exemple appeler la vue rendu entrée ou front desk. Puis en bas, là où c'est marqué l'échelle, normalement c'est scale value. Donc, je devrais être en mesure, si je fais edit type, d'enlever le scale. Donc, le ne montre pas le scale. Donc, show title, yes. Title, c'est quoi? Show extension line, line weight, color, line solide. Donc, on peut aller dans le dupliquer puis changer les propriétés. Ça, c'est une chose qu'on pourra voir dans un cours avancé un peu plus tard dans la session. Maintenant, la deuxième vue, je la prends et je la place ici. Donc, ça va être exactement la même chose. Vous allez voir ce qu'il va falloir faire. J'ai fait Activate View, cliquer une fois et le rendre plus petit pour qu'il matche avec le deuxième. À partir de là, je pourrais mettre même des lignes de construction pour savoir exactement où le mettre. Je peux l'éloigner un petit peu, comme ça. Double-cliquer dehors, je peux déplacer le titre au bon endroit, ajuster la ligne, changer le titre. Donc, je vais l'appeler rendu porte ou entrée 2. Bon. Ça, on pourrait l'aligner, c'est mieux, comme ça. Voilà. Donc, cette feuille, elle pourrait être ça ou elle pourrait être quelque chose d'autre. Maintenant, comme vous pouvez le constater, j'ai trois feuilles. Ça ici, la qualité de l'image, peut-être vous pouvez vous demander comment j'ai fait ça. Pour changer les propriétés de l'image, de rendu, vous pouvez aller dans la vue 3D elle-même, double-cliquer dessus, et dedans, vous pouvez ici changer le Visual Style. Cliquez sur Graphic Display Options. Donc, toute la visibilité, si je clique par exemple sur Consistent Colors, ça devient comme ça. Si je vais maintenant sur ma feuille, ça va être changé. Donc, je retourne dans la vue 3D. Plutôt que de les changer simplement ici, vous pouvez cliquer sur Graphic Display Options qui vous donne accès à tous les styles. C'est un peu comme SketchUp. Donc ici, par exemple, je peux choisir Consistent Color ou Shaded. Je fais Apply pour voir qu'est-ce que ça donne. Par la suite, je pourrais peut-être ajouter un peu de transparence, jouer un peu avec pour trouver quelque chose qui vous plaît. La silhouette, je pourrais lui dire par exemple, utilise des wide lines. Par la suite, je ne peux pas mettre d'ombrage ici, il n'y en a pas. Les sketch lines, je peux lui dire, fais-les sketchy avec des extensions. Vous avez depth queuing, donc si vous en ajoutez ici, mais c'est pas sur ce type. L'éclairage, on ne peut pas le mettre ici parce que c'est pas un rendu. Mais bref, vous pouvez changer. Donc je vais dire OK. Je retourne sur ma feuille et je devrais avoir ce changement dans ma feuille. Okay? C'est vraiment bien. Je vois ici mes lignes ne sont pas parfaitement droites. Je peux aussi ajuster ma perspective pour qu'elle soit droite. Donc, je vais dans ma perspective, je double-clique, et maintenant, je vais descendre dans les propriétés, et j'arrive à caméra. Eye elevation, target elevation. Ça a l'air bien. C'est juste parce que peut-être la perspective est trop large, ça crée un effet de distorsion. Mais mes lignes verticales sont parfaitement droites. Alright. Maintenant, il reste une chose à faire, c'est d'imprimer les trois feuilles en PDF. PDF n'est pas un logiciel de conversion inclus dans Revit.
C'est un logiciel indépendant. Nous savons qu'il y a plusieurs créateurs de PDF. Le plus populaire, c'est Adobe. Pour pouvoir créer des fichiers PDF, il faut absolument avoir Adobe Acrobat Pro. Donc, pour imprimer avec Revit, vous faites File, Print, Print. Maintenant, si vous n'avez pas le moyen d'acheter Adobe Acrobat Pro, il y a d'autres logiciels gratuits qui font la même chose, comme PDF Creator par exemple. Donc, ça s'écrit PDF Creator comme créer, C-R-E-A-T-O-R. Je pourrais inclure peut-être les liens dans le film, dans les propriétés des films. Maintenant, regardez bien comment ça se passe. Je sélectionne ici mon Adobe PDF. Il ne faut jamais prendre Microsoft Print ou PDF parce que Microsoft est limité aux feuilles légales et la qualité de l'impression n'est pas adéquate pour l'architecture. Adobe PDF, il fait bien sûr un travail professionnel, mais quand même il y a une certaine incompatibilité avec Revit. Il y a une certaine. Pour éviter les incompatibilités, il faut suivre les étapes que je vais faire. Il va falloir absolument choisir dans les propriétés presque tout ce qu'il faut faire. Tout d'abord, si votre feuille est A3, que vous avez sélectionné, il faut que dans Adobe PDF, que vous sélectionnez la grandeur de la feuille A3. Il ne le fait pas par défaut. Par défaut, il va mettre Letter. Donc, la première chose, c'est qu'il faut que vous choisissiez la bonne feuille. 2, il faudrait que vous soyez avec la bonne orientation. Landscape, Landscape. La troisième chose, il faut lui dire où sauvegarder les fichiers. Donc, vous allez faire Browse et vous allez tout simplement dans vos documents et vous placez ça exactement au bon endroit. Donc, je vais aller dans le projet que j'ai fait maintenant et je lui dis de le placer dans le bon dossier. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, personnellement, j'enlève ces deux-là. Je ne veux pas que Adobe me montre les résultats à la fin parce qu'il y a une certaine incompatibilité et ça, des fois, ça prend beaucoup de temps. Et je ne veux pas qu'il donne des informations additionnelles, qu'il prenne des informations de Revit. Je veux qu'il fait juste une impression pure. Dans Default Settings, vous pouvez choisir la qualité de l'impression. Par défaut, c'est standard. Mais si vous voulez envoyer une prévisualisation au client, vous sélectionnez Smallest File Size. Si vous voulez imprimer une très bonne qualité d'impression, vous allez avec High Quality Print. La grandeur, si vous voulez imprimer sur des grandes feuilles A0, A1, vous pouvez prendre Oversize Pages ou Descend DPI, l'un ou l'autre. Donc, ça c'est la procédure générale. Je vais lui dire OK. Maintenant, vous devez absolument choisir les feuilles. Donc ici, vous dites Selected View Sheet. Vous faites Select. Vous désélectionnez les vues et il faut choisir seulement les feuilles. Et vous lui dites, on veut imprimer toutes les 3 feuilles. On lui dit OK. Maintenant, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, il faut lui dire de combiner les fichiers ensemble. Ça veut dire combiner les 3 feuilles qu'on vient d'imprimer. Ces étapes sont vraiment cruciales, très importantes. Il ne faut pas imprimer des feuilles séparées, ce n'est pas professionnel. Alors, on va faire OK. Là, ici, à cet endroit, on pourrait lui donner le nom. Donc, on va lui donner un nom. On va l'appeler E4. Je vais m'assurer toujours que combine multiple selected c'est sélectionné. Et on va lui dire OK. Donc, comme vous voyez, elle va effectuer l'impression. Il a créé mon fichier. Je vais aller les visualiser. Je vais aller dans mon dossier, là où je lui ai dit de le mettre. Donc, il n'est pas encore arrivé. Je vais regarder, des fois ça prend un peu quelques minutes avant qu'il arrive. Mais je pourrais regarder celui que j'ai fait avant. Donc, c'est pas le même, mais c'est exactement la même procédure. Donc, si je regarde celui-là,
Ça, c'est le ED. Bon. Je vais retourner vérifier qu'il est bel et bien là, qu'il l'a fait. Voilà, il est mis ici. Donc ici, je vais choisir, m'assurer, ben, voilà, il ne le mettait pas au bon endroit. C'est ça qui est arrivé. Donc il faut que je clique et que je vais le placer exactement au bon endroit. Voilà. On va l'appeler E4. Ici, c'est bien combiné. Tout est bien sélectionné. Puis je vais lui dire de l'imprimer de nouveau. Donc là, il dit où est-ce qu'il le met. Très bien. Donc, le voilà. Donc, on va voir le fichier. Voilà la première feuille. Si on regarde la deuxième et la troisième. Super. Donc, merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo avec moi. À la prochaine, si jamais vous avez des problèmes avec n'importe quelle notion, on pourra faire un autre film de ce type afin de l'expliquer et les rendre plus faciles et compréhensibles. Au revoir.